Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement l'histoire de Doskawa. Alors si tu connais pas, c'est pas trop grave, c'est rien, t'inquiète, je suis là pour essayer de te faire apprendre c'est qui. C'est tout simplement un artiste et rappeur français connu pour ses textes sophistiqués sur des instruments aux diverses inspirations, notamment du jazz, manouche et des musiques de l'Est et des musiques de l'Est, tout simplement de l'Europe de l'Est. Donc voilà, et il y a quand même un petit truc, puisque il a des origines tout simplement venant des pays de l'Est. Bref, donc, alors ça faisait longtemps que j'avais plus fait un rappeur à texte, voilà, c'est vrai quand même que je crois que le dernier, c'était pas Furex Barbarossa, c'était un tout autre, donc voilà, je sais que j'ai fait Furex Barbarossa, Paco, j'ai fait demi-portion et j'en ai fait d'autres, donc voilà. Mais ça faisait un petit temps que j'avais plus fait de rappeur à texte et je me suis dit pourquoi pas revenir un petit peu sur les rappeurs à texte. Bref, donc apparemment il serait né de parents, donc il y a deux trucs, voilà, c'est vrai que ça c'est assez louche, certains trucs. Voilà, né de parents allemands, sa mère apparemment est d'origine tchécoslovaque, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des origines venant de l'Europe de l'Est. Puis autre chose qui nous dit que tout simplement, son père serait militaire, donc voilà, et donc, d'après différentes interviews, il serait probablement né en Allemagne, donc voilà, et qu'il déménagerait régulièrement étant enfant. En effet, apparemment, son père serait militaire, donc aurait été militaire, et par contre, sa mère serait allemande, avec des origines tchécoslovaques. J'espère que j'ai bon là-dedans, donc voilà, bref, c'est assez chaud de trouver certaines choses. Donc voilà, bref, donc Doskawa commence le rap à l'âge de 12 ans. 4 ans plus tard, il compose ses premiers morceaux avant de monter le collectif TKC, avec lequel il fait ses premiers concerts en Alsace. Et oui, donc voilà, c'est un mec qui vient d'Alsace, donc voilà, et c'est plutôt cool. Donc voilà, bref, il faut savoir que c'est une manière à lui de s'affirmer, étant de nature timide pendant son adolescence, donc voilà. Et c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, bref, donc à 17 ans il arrive en France à Haguenau, la grande banlieue de Strasbourg, puis déménage à Neudorf et enfin à la cité Ampère. Jeune, il a des problèmes de drogue apparemment, il doit avoir eu une période d'amnésie de 6 mois. Donc voilà, et donc c'est quand même plutôt chaud là-dessus. Prénommé Franck, l'adolescence, il tag les murs à la caserne de son père militaire avec les lettres KWA, King White Attitude, une référence à un nom attribué à des garnisons allemandes. KWA rappelle également le nom du groupe du hip-hop NWA, voilà, je pense que tout le monde connaît, Ice Cube, Eazy-E, Dr. Dre, donc voilà, bref, il y en a un quatrième, mais ça c'est pas trop grave, j'oublie souvent de l'évoquer, mais donc voilà. Bref, donc Dos évoque le nombre 12 et a été choisi pour son 00 qui convient au style des tags. En 2006, Doskawa rencontre Bérélie Lagraine avec qui il sort plusieurs titres. En 2010, le rappeur sort son premier album intitulé Étoile du Sol. Il consacrera un morceau de son album Dieu d'amour à la spiritualité. Il sort 5 albums tout simplement au total dans les années 2010. Bref, donc c'est un projet Étoile du Sol qui est disponible. Donc voilà. Étoile du Sol disponible donc depuis 2010, donc il sortira avec 13 titres qui fait 53 minutes au total. On retrouvera donc un seul featuring avec Mandino Reinhardt, j'espère que j'ai bon là-dessus. On retrouvera des titres tels que Poupée de son, Les hommes et les armes, Bouquet de prose, on retrouvera Dieu d'amour, on retrouvera Rap de branleur, on retrouvera Un jour d'hiver, Demi-mode, Monde, Bondy, bref, donc voilà, et c'est un plutôt bon projet, voilà, très bon projet pour un premier projet, on va dire, donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Bref, donc, après tout ça, il faut savoir qu'il continuera son petit bonhomme de chemin, donc voilà, puisque en 2012, 2 ans après, il nous sortira Message aux Anges Noirs, qui contiendra 13 titres, il fera 48 minutes au total. On retrouvera par contre là déjà beaucoup plus de featuring avec Zuzana Varconi,
Altarba et DJ Click. Alors Altarba, il y a fortement moyen, si tu écoutes vraiment tout ce genre de rap, etc., que vous connaissez. Donc voilà, bref, donc il a sorti des titres tels que Brûler les illusions, Le bétail, Deorémi, il a sorti Syndicat de la rime, MC, Des pommes pourries, Journaliste, etc., etc. Franchement, très bon projet aussi, que j'ai plutôt bien kiffé, donc voilà, dans l'ensemble. Puis après, il nous sortira en 2016, donc là on aura quand même une plutôt grosse longue pause à ce niveau là au niveau des projets, et bien il nous sortira Bohemian Rap Story, un projet de 12 titres qui fait 49 minutes. Là on a quand même beaucoup plus de featuring. On a tout simplement des featuring avec Lucio Bokowski, on aura Daiko Netkta, on aura Hippocampfu, que je vous conseille vraiment aussi d'aller checker, très bon artiste en dit en passant. On aura Tequila, on aura Daiko Netcat, encore une fois, donc voilà pour deux sons. On retrouvera des sons tels que, tout simplement Braco, on retrouvera Soirée Noire, on retrouvera Me Faire la Belle, on retrouvera Gel Douche au chocolat, on retrouvera tout simplement Maison Citrouille, on retrouvera Chasseur de rimes, bref, très bon album aussi que j'ai quand même plutôt bien kiffé. Donc voilà, bref, il faut savoir aussi que en 2017, donc là un an plus tard, donc déjà là ça avance un petit peu plus vite, il nous sortira Conte Cruel. C'est un projet de 12 titres qui fait 37 minutes, et là on n'aura pas de featuring, et c'est avec ce projet là que je l'ai découvert, donc en 2017. Voilà, ouais, j'avais pas découvert avant, mais c'est vraiment en 2017 que j'ai découvert. Bref, on retrouve des titres tels que La couleur des émotions, Le monstre. On retrouvera tout simplement Le temps des assassins, Désobéir. On retrouvera Si la misère t'amuse. On retrouvera tout simplement L'oiseau mort, Les rues de ma vie. Bref, franchement, très très bon projet que j'ai quand même plutôt bien kiffé. Et on arrive tout simplement en 2020. Là encore une grosse coupure au niveau des projets. Voilà, on n'a pas vraiment grand chose, mis à part 2-3 petits singles, etc. qui sortent entre temps. Voilà, mais dans l'ensemble, vraiment pas grand chose à ce niveau-là. Il nous sort No Man's Land, tout simplement sorti en 2020, c'est un 13 titres. Alors lui par contre il a fait un tout petit peu plus parler, je trouve. Voilà, il y a quand même pas mal de petits mondes aux alentours de moi qui en ont parlé. Bref, on retrouve tout simplement des invités tels que Châtel Suvgat, et sur lequel j'ai déjà fait son histoire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker. Et je crois que c'était lui justement que j'avais fait une vidéo un peu avant, donc voilà, sur les rappeurs à texte. On retrouve Davodka, on retrouve Dorian, Astor, et on retrouve une nouvelle fois Suvgat. Tout simplement pour donc les deux sons de Chill Morrison et Sous la pluie. On retrouve tout simplement Dorian, Astor une nouvelle fois, donc Si ce monde, et pour le deuxième projet c'est le deuxième son c'est La Vague avec tout simplement Gaël Fayet. Bref, pour ces sons là on retrouve tout simplement Loup des Steppes, on retrouve Passion Triste, Aude à l'état, on retrouve tout simplement Rap Sale, on retrouve Si ce monde, Artiste. Bref, vraiment très très bon projet, donc de 13 titres qui très sincèrement je vous conseille fortement d'aller checker et d'aller au moins découvrir. Donc voilà, bref, il faut savoir aussi qu'il a sorti deux petits EP, donc voilà, un EP en 2013 du nom de Narcosic, donc voilà, en 2013 avec 5 titres. On retrouve tout simplement Berceuse pour Insomniac, Utopiste debout, Le Prince Noir, on retrouve Les Oies Sauvages et Monsieur Tosh. Bref, pour 2014 il nous sort Narcosic partie 2, donc voilà, on retrouve 5 titres toujours, donc voilà, Personnage à l'arrière des bars, Prenez les escaliers, Le savoir est une arme et Dommages collatéraux. Bref, donc mis à part ça, on n'a pas d'autres EP, voilà, ce qui est plutôt triste dans l'ensemble. Donc voilà, en 2022 par contre il sortira quand même quelques sons. On aura Strasbourg en 2022 avec James Digger, on aura tout simplement La fin des comptes avec Altarba. Bref, mis à part ça, on n'aura pas grand chose après son projet, ce qui est plutôt dommage. J'aurais quand même bien voulu en 2022 avoir un projet. On espère en 2023 avoir un projet, qui sait. Bref, donc voilà. Bref, on va continuer quand même sur son parcours à lui, puisque Doskawa se distingue par l'écriture de textes et à la poésie sophistiquée avec des instrumentaux travaillés. Pour ce dernier, il collabore régulièrement avec des musiciens, ce qui est plutôt quand même cool et pas très souvent employé au niveau rap. D'autres milieux musicaux tels que le jazz manouche et la musique classique, là encore pas très souvent utilisé. Il a ainsi travaillé avec tout simplement Vincent Beer Diamonder
et Birelli Lagrène et Mandino Reinhardt. Voilà, 2 guitaristes manouches avec qui il a signé ses 2 premières collaborations. Doskawa déclare à ce sujet: il n'y a pas de frontière entre les esthétiques musicales. En fait, on peut les relier sans aucun problème, il faut juste les passeurs qu'ils font. Bref, repéré pour la qualité de ses textes, il a invité plusieurs fois à parler de son art et des grandes écoles telles que Sciences Po à Paris et École Normale Supérieure de Paris, encore une fois. Il a participé à des séminaires organisés par ces 2 écoles réunissant tout simplement plusieurs rappeurs et rappeuses, et s'est également vu confier un cours magistral à l'ENS. Les enseignants de cette institution, traditionnellement vouée à la transmission d'une culture élitiste, reconnaissent la valeur esthétique de l'œuvre de Doskawa. L'un des 2 affirme tout simplement: il y a des jeux extrêmement raffinés sur le langage, il y a vraiment un travail de texte, du texte qui est tout à fait légitime d'étudier. Donc voilà, le mec est clairement étudié dans les écoles de Sciences Po, donc voilà, à Paris, et c'est quand même, je trouve, un grand honneur, on va pas se mentir, et ça fait surtout plaisir que le rap est mis à l'honneur pour une fois dans les écoles, voilà, ce qui est quand même plutôt rare. Donc voilà, malgré que j'ai déjà étudié certains textes de rappeurs tels que Niro, donc voilà, c'était Printemps Blanc pour ma part, donc voilà. Bref, clairement, c'est un rappeur que j'apprécie énormément, donc voilà, et que j'aime énormément, voilà, c'est un rappeur vraiment que chaque album qui sort, etc., depuis... tout simplement son projet donc de 2017 du nom de Conte Cruel, j'écoute. Donc voilà, c'est vrai que Conte Cruel j'avais connu en 2017, voilà, il est sorti, je l'ai écouté, et après je me suis fait sa discographie, j'ai plutôt bien apprécié, et puis No Man's Land est arrivé, et très sincèrement ça m'a mis une grosse baffe que j'ai vraiment bien kiffé depuis, je vais pas vous mentir que je lâche plus vraiment l'artiste, d'ailleurs je le suis même sur Insta, etc. Donc voilà, et c'est vraiment un artiste que j'essaye de voir un petit peu s'il va sortir ou quoi, des projets, et clairement c'est un artiste que j'apprécie énormément et que j'ai hâte de voir un petit peu jusqu'où il va aller. Voilà, c'est un artiste vraiment avec une plume assez intéressante et vraiment une écriture très intéressante aussi. Voilà, alors bien sûr je sais bien que ça va pas forcément plaire à tout le monde, voilà, il y a du Jul, etc. aujourd'hui qui existe, et il y a une plus grosse communauté chez Jul, etc. que chez les rappeurs qui écrivent des raps de texte, etc. C'est fort dommage, mais clairement je vous conseille vraiment de prendre au moins 5 minutes de votre temps et d'aller au moins checker 2-3 sons de Doskawa, parce que très sincèrement il y a quand même des sons vraiment avec une bonne écriture, etc. qui peuvent parfois faire réfléchir sur quand même pas mal de choses. Personnellement j'ai quand même kiffé plus d'un son, et il y a plus d'un son vraiment qui m'ont retourné, je vais pas vous mentir quand même que j'ai quand même kiffé pas mal de sons de la part de Doskawa, et j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. J'ai déjà tout simplement de son prochain album, j'espère qu'il va sortir cette année en 2023, peut-être, qui sait, peut-être qu'on en aura, peut-être qu'on devra attendre 2024 ou 2025, voilà, j'espère pas, parce que franchement j'aimerais vraiment bien voir un nouveau son, donc voilà, malgré que si j'ai bien vu, il est un peu actif pour le moment sur Instagram, apparemment il aurait 2-3 festivals à faire, donc voilà, peut-être qu'en 2023, on aura un projet, j'espère, donc voilà, avec une annonce durant les concerts ou les festivals, tout simplement d'un nouveau projet, j'ai hâte en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire de Doskawa, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié aussi son histoire. Bref, c'est pas vraiment des rappeurs sur lesquels on écrit énormément de choses sur internet, etc. au niveau de leur histoire, ce qui est plutôt dommage, voilà, mais en tout cas j'espère que je vous ai quand même fait découvrir l'artiste. N'hésitez pas, en tout cas, à aller checker. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.